Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble 5 méthodes de persuasion qui vont te permettre de faire plus de ventes. C'est-à-dire des méthodes psychologiques qui, c'est des études scientifiques qui ont permis de constater qu'en faisant certaines actions à travers ton business, tu peux convaincre plus et faire plus de ventes et avoir un business qui soit beaucoup plus rentable. Donc dans cette vidéo, je t'ai noté 5 points très rapides que tu peux appliquer et implémenter très rapidement dans ton business et qui vont te permettre de convertir beaucoup plus. Si tu débutes et si tu comptes lancer un business, faire des ventes, que ce soit à travers le dropshipping ou encore la vente de contenu, de produits d'information, je te conseille de regarder cette vidéo parce que ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Quand j'ai débuté mon activité, toutes ces choses-là, je ne savais pas qu'on pouvait convaincre et avoir des façons de persuader quelqu'un d'acheter beaucoup plus facilement que d'autres. Et donc dans cette vidéo, je vais te partager tous ces points-là, étape par étape. Le premier point, c'est utiliser des pourcentages sur les rabais sur votre page de vente. En fait, j'ai constaté à travers les nombreuses pages de vente que j'ai faites ou à travers les boutiques que j'ai pu créer, c'est que en gros, les gens sont beaucoup plus à même d'acheter plus facilement un rabais quand il y a écrit moins 50% que moins 15 € par exemple. Et donc je vois pas mal de boutiques qui proposent, par exemple, ils disent en gros, vous avez 15 € de réduction sur le prochain produit ou encore si vous achetez un deuxième produit, vous avez 15 € de réduction. Et en fait, ce qui parle plus aux gens, c'est le pourcentage. Et en fait, plus le chiffre est gros, c'est-à-dire moins 30%, moins 40%, moins 50%, voire même moins 60%, les gens vont se dire, mais attends, je fais une énorme affaire en achetant ce produit-là. Et donc, ce que j'ai pu constater, et en termes de beaucoup de tests que j'ai pu faire, c'est que ça marche beaucoup mieux en faisant ce genre de choses. Tu vas me dire, ouais, mais c'est un détail, etc. Est-ce que ça joue vraiment? Et franchement, ça joue énormément dans les conversions des ventes que tu peux faire. Par exemple, moi, je mettais un minuteur pour pousser la vente et dire, voilà, la personne qui restait 3 jours avant que le prix augmente. Et en plus, je mettais un énorme rabais de moins 50% sur un produit, etc. Et je te promets qu'en faisant un AB test que j'ai pu faire sur mes différentes pages de vente ou même encore sur mes produits en e-commerce, tu peux rapidement voir qu'il y a vraiment la page de vente qui propose le rabais à 50%, 30%, etc. convertit beaucoup mieux et je te conseille vraiment de l'appliquer et tu verras toute la différence en termes de tes conversions sur ton business. Le deuxième point, c'est de mettre en avant toujours les avantages et non pas les caractéristiques de ton produit ou de tes produits. C'est-à-dire que quand tu vends un produit, je vois pas mal de pages de vente ou même encore des produits où les gens disent qu'en gros le produit fait ce genre de choses, il a telle qualité, etc. Mais en fait, ce n'est pas ce que recherche la personne. Ce que recherche la personne, c'est est-ce que ce produit va changer ma vie? Par exemple, moi, par exemple, je te prends un exemple sur mon business. J'ai un business sur le stress et en gros, mon produit, ce que je dis, c'est que les gens auront beaucoup plus confiance en eux parce qu'ils vont mieux gérer leur stress, leur quotidien sera beaucoup plus apaisant et ils auront peut-être des relations beaucoup plus apaisées avec les gens parce qu'ils arriveront à mieux gérer leur stress parce que par exemple, il y a des gens qui sortent plus de chez eux parce qu'ils ont peur de faire une crise de panique, c'est-à-dire qu'ils auront une vie complètement différente en achetant mon produit. Mais je dis pas que ce qui est à l'intérieur de mon produit, je parle pas de mes méthodes de respiration, je parle pas de mes méthode d'hypnose, ça c'est autre chose. Ce qui est important vraiment dans ta page de vente ou dans la description de tes produits, c'est de dire quels sont les changements que peut apporter ton produit. Et ça fait vraiment toute la différence. Moi, quand j'ai commencé, je disais qu'en gros, il y avait tant de tonnes de vidéos, qu'il y avait un coaching, qu'il y avait pas mal de choses. Et c'est pas ça que recherchent les gens. Les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est que est-ce que quand je vais payer ce produit, ma vie va changer. Et ça a réellement un réel avantage. Donc c'est vraiment important que tu comprennes ça, c'est que tu dois mettre en avant un changement de vie et non pas les caractéristiques de ton produit. Et ça, franchement, tu vas voir qu'en termes de conversion, ça va changer énormément de choses pour ton business. Le troisième point, c'est donner toujours une raison valable pour une réduction. Ce que je propose souvent aux gens, c'est d'avoir un calendrier de réduction. C'est-à-dire que généralement, moi, par rapport à mon business, je constate qu'en début du mois et en fin de mois, ça peut paraître bizarre, mais généralement, il y a des gens qui reçoivent leur paye entre le 28 ou le 29 de la fin du mois ou encore au début du mois, c'est-à-dire le 7 ou le 8 ou le 4 encore du mois. Ce que j'ai pu constater, c'est là que je faisais le plus de ventes. Et ce que je fais, c'est que généralement, un lancement de produit, une promotion, je le fais exactement en début et en fin de mois. Et j'ai pu constater que je faisais beaucoup plus de ventes, mais surtout, c'est ce que je te disais au préalable, c'est que toute réduction doit partir d'une raison, c'est-à-dire une raison valable. C'est-à-dire que la personne elle va se dire, ok, tu fais une réduction, mais pourquoi? Parce que la personne, elle a toujours besoin de savoir pourquoi tu fais cette réduction. Généralement, moi, je dis qu'en gros, c'est pour l'anniversaire de mon business, ou encore, je dis que c'est pour le Black Friday, ou encore que c'est Noël, bref, il y a tout plein de raisons tout au long de l'année pour proposer des réductions. Et ce que je te propose également, c'est d'avoir ton calendrier de réduction à l'avance et de mettre les raisons pourquoi tu fais cette réduction. Et franchement, moi je le constate de manière, quand j'ai commencé, je faisais juste une réduction et je constate sincèrement que
plus tu donnes une raison valable et une raison sérieuse pour laquelle tu fais cette réduction, et plus tu convertis. Donc, teste et tu verras que ça fera toute la différence dans tes ventes, et que tes clients achèteront plus facilement et de manière ils seront beaucoup plus confiants, ils ont beaucoup plus confiance en achetant ton produit ou tes produits. Le quatrième point, c'est utiliser les émotions pour vendre. Les gens adorent les histoires, et en fait, la vente doit être une bonne expérience. C'est-à-dire que ta proposition de vente, que ce soit une page de vente ou même ta page où tu présentes ton produit, doit être vraiment différente et raconter quelque chose de solide. La plupart du temps, si tu regardes, généralement, les boutiques se ressemblent les unes après les autres. Et généralement, ce qui fonctionne le mieux, c'est par exemple, si tu vends des produits de bio ou faits de manière locale, et c'est beaucoup plus intéressant que juste de proposer un produit. Par exemple, tu fais des huiles essentielles, les gens seront beaucoup plus attirés par quelqu'un qui raconte comment ont été faites les huiles, pourquoi elles sont différentes des autres, pourquoi elles apportent un meilleur bienfait que d'autres concurrents. Ça apporte une valeur. Et quand il propose par exemple ces huiles essentielles, il raconte une histoire. Il dit voilà, mes huiles ont été créées de manière biologique, les gens qui l'utilisent c'est la meilleure qualité possible, etc. Et même dans les pages de vente pour un produit d'information, moi par exemple, je raconte mon histoire personnelle, je raconte comment j'ai réussi à partir d'un problème, à le résoudre et à être beaucoup moins stressé. Par exemple, quand j'étais stressé, j'avais une vie compliquée, j'arrivais pas à me détendre, j'avais une vie que je passais la plupart du temps chez moi, j'étais déprimé. Et petit à petit, j'ai réussi à me libérer de ce problème. Et donc, en racontant ces histoires, la personne rentre en connexion avec toi. Et également, si c'est pas toi le produit, ça peut être par exemple les huiles essentielles, c'est-à-dire qu'ils disent mais attends, si il est de qualité, il me raconte une belle histoire autour de ce produit, ça m'intéresse. En plus, il a des valeurs qui se matchent avec les miennes. Pourquoi pas acheter le produit? Et donc c'est toutes ces choses-là, des photos inspirantes, comment tu structures ta page de vente, ou encore comment tu structures comment tu mets en avant tes produits, c'est-à-dire mettre des photos de qualité, etc., font réellement toute la différence, et les gens ont besoin de cela pour acheter un produit. Donc tout ce que je viens de te partager là, c'est important que tu le mettes en place, parce que quand je le fais en coaching ou que j'en discute avec des gens, ils viennent me voir, ils me disent effectivement tout ce que j'ai pu leur partager, ça a des conséquences sur leur les revenus qu'ils font à travers leur business. Et le dernier point, et le cinquième point, c'est d'offrir avant de recevoir, et faire en fait, les outils redoutables pour vendre un produit, c'est vraiment de donner énormément de choses au client avant qu'il achète un produit. En fait, le client, il n'achètera jamais un produit sans savoir qui tu es. Il n'achètera jamais un produit en naviguant une fois sur ton site. Il a besoin de se renseigner, de savoir si ton produit est de qualité, pourquoi tu le vends, etc. Et donc, ce que tu dois faire, c'est par exemple, si tu vends des produits d'information, c'est d'offrir beaucoup de contenu gratuit, par exemple, sur ton business, soit sur ton blog, sur ta chaîne YouTube ou encore sur Instagram. Et si tu fais une boutique e-commerce, moi, ce que je conseille souvent, c'est de créer un blog à côté. Peut-être d'engager un prestataire qui écrit des articles en lien avec le produit que tu vends sur ton site, parce que les gens vont comprendre ton histoire, comprendre pourquoi tu vends ce produit, la qualité de tes produits, et il sera à même de dire ok, ce mec-là ou cette femme-là ou cette personne qui vend ce produit-là a l'air d'être passionné, m'offre beaucoup de contenu, m'apprend des choses sur le produit, ça m'intéresse d'acheter ce produit et de le tester. Et donc c'est comme ça que tu arrives à avoir un client. En fait, avoir un client, ça se travaille. Il y a une stratégie derrière, et toutes ces techniques que je viens de te partager là, c'est des techniques qui ont été scientifiquement prouvées, qui prouvent que en faisant ce genre de choses, les ventes se feront beaucoup plus facilement, et les gens seront convaincus par ton argumentaire de vente, ou par comment tu as designé ta boutique, comment tu mets en avant ton produit, et donc tu auras plus de conversions. Ça peut paraître pas essentiel, mais toutes ces techniques-là que je te partage font réellement toute la différence entre une boutique ou un business qui fonctionne et un business qui fonctionne pas. En fait, tous ces trucs accumulés dans ton business vont te permettre de faire des ventes et de gagner ta vie avec ton business. J'espère sincèrement que tu as appris des choses, j'espère sincèrement que tous les conseils que je vais te partager vont te donner des résultats. N'hésite surtout pas, si tu as des questions, tu as la section commentaires juste en dessous et on peut interagir ensemble. Et juste avant de finir cette vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo pour que plus de gens possible puissent découvrir mon travail. Et juste avant de finir cette vidéo également, ce que je te propose, c'est 1 heure de formation pour vivre de ton activité en ligne. Pour cela, tu as juste à cliquer ici ou dans la description, et on se retrouve très prochainement à une nouvelle vidéo. C'était Adam, salut!